Le sprinkler techno. Dans le fond, quand on parle de dépendance et de couplage, ce qui est vraiment important de se garder en tête, c'est pas tellement de ne pas dépendre ou de ne pas être couplé, c'est d'éviter d'être fortement couplé à des choses qui changent beaucoup dans le temps. Donc, des choses fragiles. C'est pas grave d'être couplé à, exemple, une API du JDK parce qu'elles sont relativement stables. On t'assure que ça va être rétrocompatible à travers les différentes versions. Tu sais que tu peux dépendre de ça, puis que String va être relativement stable durant le cycle de vie de ton application à toi. Mais donc, c'est ça, via l'inversion de dépendance, tu peux t'isoler. Donc, pas t'abstraire à une dépendance, mais tu peux t'isoler des impacts, des changements si l'interface que tu vas mettre pour renverser la dépendance, autrement dit, tu vas pointer sur l'interface et non pas sur la classe concrète. À ce moment-là, tu fais une inversion de la dépendance. Là, tu es juste fragile au contrat de l'interface et non pas à l'implémentation. Ça devient quand même assez intéressant parce que ça évite les effets de bord. Ça limite, dans le fond, ta fragilité à toi puisque tu dépends sur quelque chose de beaucoup plus stable à ce moment-là. Je ne sais pas ce que vous pensez de ça, messieurs. Oui, je te dis, c'est ça la base de tout. Et c'est là beaucoup que l'art se place, right? Parce qu'il faut que tu aies une interface qui est raisonnable. Si tu as une interface qui tu sais, souvent, donner un exemple de base, là, souvent tu veux mettre une map, fait que tu vas mettre quelque chose en avant pour un petit peu simplifier l'interface de la map, mais si ton interface vient à répliquer exactement ce qu'une map fait, à un moment donné, juste sortir une interface, tu ne peux pas juste sortir une interface, il faut qu'elle ait un objectif, ton interface. Ah oui, tout à fait. C'est juste ça que je veux dire. Oui, à 100%. Mais tu sais, ça t'a l'air peut-être un peu implicite ce que je viens de dire, JP, mais moi, quand je m'en vais dans des projets, je ne le vois pas beaucoup, ça, sérieux. Là. Les gens mettent des interfaces soit systématiquement parce qu'on leur a dit de faire ça, ou soit ils n'en mettent pas parce qu'ils ne comprennent pas c'est quoi l'intérêt ou la différence même entre une classe abstraite et une interface. Là, je te parle de... Je couvre large, là. Le spectre est large, mais bref, dépendamment du niveau d'expertise puis d'éveillement de la personne par rapport à ce genre de problématique-là, on va voir des raisonnements plus ou moins élaborés ou réfléchis sur quand est-ce utiliser une interface puis pourquoi j'en utilise une. Puis là, c'est un peu ça que je voulais mettre de l'avant dans le fond. Là. C'était que une des raisons importantes, c'est justement quand on veut les principes solides de design orienté objet, il y a l'inversion de dépendance là-dedans. Puis ça, c'est vraiment comme la façon, si on veut se détacher de quelque chose qui change trop souvent, puis pas être impacté par ces changements-là, on inverse la dépendance avec une interface, tout simplement. Oui. Mon seul point, c'est si tu es en train de faire une interface en avant d'une classe qui est des getters puis des setters, peut-être que c'est pas ça que tu devrais faire. Ah non, définitivement pas. C'est pour ça que je dis qu'il y a quand même une certaine expertise autour de ça. Si on veut aller jusque-là, on pourrait se dire aussi, si tu génères les getters et les setters automatiquement, systématiquement sur chacune de tes classes, peut-être qu'il faut que tu réfléchisses à certaines choses aussi. Tu sais. Oui. Parce que tu violes l'encapsulation. À grandeur. Exact. Tu es en train de faire pleurer Bernard Eiffel.